artiste du décodage. Il résume et critique l'actualité sans pitié. Francis Gosselin. On rejoint pour la première et non la dernière fois la fabuleuse Karima Brick. Karima, ton émission s'est bien passée aujourd'hui? Ben, j'espère bien, tu m'en diras tant. Ben, j'ai été écouté d'une oreille distraite car je préparais la mienne. Ben oui, j'imagine. Ben, en tout cas, ça se passe bien. Contente de te retrouver, mon cher Francis. Je dois avouer que c'est la première fois qu'on va faire de la radio ensemble durablement. Oui, c'est toi ça, et moi. t'as raison. Donc, tous les jours là, jusqu'à la fin de l'été. Oui, t'as accepté ma proposition. Ben oui, parce qu'on jasait un peu l'année passée. Oui. On se faisait comme ça le fil Des d'antenne. passes, oui. Puis là, on jasait un peu. Mais là, on aura l'occasion d'aller un petit peu plus loin dans les chroniques, de jaser. Et il y a tellement d'affaires, en fait. Ça, c'est incroyable. Il y a tellement d'affaires. Je commence parce que tu habites en France la plupart du temps, j'ai envie de dire, en fait, une grande partie de l'année. Et il y a tout un dossier de l'autre côté de la flaque qui a fait beaucoup couler d'encre ces derniers jours. La fin de la semaine dernière, le journal Le Monde, qui est quand même un grand journal français, a fait paraître un dossier en 6 étapes, là, en 6 articles. Une série d'été, 6 portraits, 6 articles, effectivement, sur Bernard Arnault. L'homme le plus riche de France. Oui. Le 7e le plus riche de la planète Terre. Oui. C'est toute une fortune. LVMH, les sacs à main, le grand luxe, etc. Oui, c'est vraiment la France, là, telle qu'on... Oui, le symbole de la France, le luxe, tu sais, les Louis Vuitton. C'est ça, exactement, le Louis Vuitton, le Christian Dior, parce que, tu sais, il y a aussi, on peut avoir certains goûts, on peut préférer le clinquant Louis Vuitton ou le côté Christian Dior, raffiné, très, très raffiné. Discret. Et les champagnes, Moët et Chandon, Bulgarie, même les enseignes Sephora. Bref, c'est un empire. Et pourquoi on en parle? Je pense que c'est intéressant pour nos auditeurs québécois de dire, OK, mais pourquoi on parle de ça? Non, c'est une saga. Je sais que la série Succession, Francis, a eu énormément de succès. Mais là, c'est quand la réalité croise finalement, c'est même pas de la fiction. On est là-dedans. Tu l'as mentionné, donc Le Monde, ce grand journal de référence qu'on peut peut-être un peu critiquer de plus en plus. Certains disent, attention, ils font des portraits à charge, ils essaient un peu de jouer dans cette ligne-là. Mais donc, Le Monde a lancé cette série d'été sur Bernard Arnault. Qui est Bernard Arnault? Tu l'as mentionné, c'est la plus grande fortune de France. Je regardais, là, c'est dépendamment des évaluations, dépendamment comment ça va. Hein, des fois, la bourse, ça monte, ça descend et tout ça. Mais juste pour sa fortune, on l'évalue en 150, 200 milliards de dollars. Et le chiffre d'affaires de LVMH, 120 milliards d'euros. Par année. Donc, presque 200 milliards canadiens. C'est une affaire de fou là, dans l'univers du luxe. Donc, c'est gigantesque. Et donc, ce dossier-là, il y a ses relations avec les politiciens, la fiscalité, la succession, tu en as parlé. Il est propriétaire de tout un empire médiatique également, aussi, Bernard Arnault. Fait. Et donc, bref, on le cloue un peu là, de différentes façons au pilori. Puis, ce qui est évidemment, en soi intéressant, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est la réponse de Bernard Arnault. Il signe un texte qu'il envoie un peu partout, qu'il a d'ailleurs mis sur X. Il vient de se joindre à X, Bernard Arnault. Et ça s'appelle Merci. Ça s'appelle tout simplement Merci. Puis tu l'as mentionné, en fait, tout est assez drôle dans cette affaire-là. C'est vrai que c'est comme une saga. Juste pour te donner les titres. Parce qu'il a été certainement un peu piqué. Ce sont des portraits. Comme je dis, lui va mentionner en fait qu'il y a quelque chose un peu de l'ordre du portrait à charge. Hein? On est beaucoup dans cette guerre des milliardaires. Puis de dire que, regardez, au fond, il murmure à l'oreille des politiciens. Et on l'a dit d'ailleurs dans l'enquête du Monde, hein, que ce soit les présidents français, ça va jusqu'à même Vladimir Poutine, Donald Trump. Et juste pour te donner une idée des titres. Donc, Bernard Arnault, veut pas, il a dû quand même être un peu piqué. On parle de la succession de Bernard Arnault, le poison au cœur de LVMH, où Le Monde parle finalement de toutes ces tensions. Lui, il a 5 enfants. Il a 77 ans, Bernard Arnault. Donc, il y a toute cette idée qui va succéder, tout ça, parce que les 5 travaillent, les 5 enfants travaillent le groupe, dans le groupe, exactement. Ils ont des postes de direction, tout ça. Mais tu sais, qui va se positionner? Est-ce que ça va être sa fille? Est-ce que ça va être parmi ses fils? Comme dans la série télé, là-dessus, on est vraiment... Oui. Ensuite, comment Bernard Arnault tente d'imposer sa ligne à ses médias. Donc, tu vois un peu le taux qui a été là-dessus. Et tu as raison. Et ça, c'est intéressant parce que c'est son premier tweet.
Il a commencé aujourd'hui. Ce tweet-là a été vu par 4 millions de vues à l'heure où je te parle. Et je suis allée traduit vérifier. en anglais et d'autres millions Oui, par c'est ailleurs. ça. Mais oui, effectivement. Et là, il paraît, puis je me suis dit, attends, est-ce qu'il a répondu avec à l'élégance à la française, à l'image de son groupe de luxe, ou a-t-il réagi avec le flegme britannique? Tu sais, c'est un peu ça, parce que il a commencé en disant, bon, il paraît que je suis, je cite, le chef de la, entre guillemets, ça c'était emprunté par le journal Le Monde, la dernière famille royale de France. Il dit, je l'ai appris en lisant Le Monde. Il dit merci. Pourquoi il a dit merci? Parce qu'il dit, regarde, avant, on m'appelait The Terminator, là, l'homme là, qui arrive puis il veut faire de l'argent. Il avait fait des grosses transactions et il était réputé comme étant quelqu'un de pas, comme d'autres. Là, The Terminator. C'est ça. Il savait où il s'en allait, là, effectivement. Exactement. Et puis là, il dit, je préfère la dernière famille royale. Et il dit, mes enfants, prévenus par WhatsApp, m'ont demandé si cela signifiait que maintenant, ils devaient désormais me faire la révérence. Il dit, je leur ai répondu qu'un simple bonjour monsieur suffisait. Et juste pour te dire, c'est drôle, ça, dans le fameux portrait. Rigole. non, mais sortez j'imagine la scène par WhatsApp, ils écrivent à leur c'est ça. Tu sais, c'est genre des milliardaires qui s'envoient des WhatsApp. C'est quand même un peu drôle, là. Non, puis sortez le popcorn parce que c'est assez particulier. Dans le portrait du Monde, c'est des longs articles là, quand même. Là, je regardais, à un moment donné, t'en as, là, c'est comme 17 pages, là, tout ça. Non, ça se lit bien, je vous le dis. Sortez la sangria, un petit peu de popcorn, là, c'est bien le fun. Là, on disait, il a appris que, parce que dans le journal, on disait, oui, mais les employés, même les employés, là, sont tirés à 4 épingles. Il n'y a aucun surpoids. Ils contrôlent tout. Et moi, j'ai appris, tu sais, que je travaille aussi en France. Et là, on dit que, bon, il a des amitiés, il murmure, comme je le disais, à l'oreille des présidents. Là, il dit, comme la plupart, ça je cite dans Le Monde, comme la plupart des riches et puissants, il fait très attention à sa forme physique. Il se glisse tous les matins dans son sauna où il regarde CNews. Écoute, d'un téléspectateur de plus à CNews avec Bernard Arnault. Oui, c'est ça. C'est toi qui chuchotes dans l'oreille de Bernard Arnault. Je pense que je le tirais à 4 épingles maintenant, parce que pas sûr. Peut-être que finalement, là, je vais devoir peut-être je vais devoir changer mes habits. Et parle de son amitié avec Vincent Bolloré. Donc ça fait aussi grincer des dents. Il est ami avec Bolloré, qui est un autre milliardaire français qui est très actif dans le domaine médiatique. Exactement. Également. Et puis d'ailleurs aussi, on dit qu'il impose sa ligne. Il a plusieurs médias, les Échos, Le Parisien. Il a choisi d'avoir Le Parisien parce qu'il y avait le mot Paris dans Le Parisien. Ben oui, ça se peut. Et le Paris Match aussi. Donc, bref, c'est quand même à lire. Et tu as raison de mentionner la réaction. Et en même temps, on dit qu'il devrait dévoiler un peu les résultats semestriels. Donc, il y a comme toute cette opération-là aujourd'hui. Je te dis qu'Elon Musk est content. Peut-être qu'il va se faire murmurer maintenant aussi depuis qu'il est sur X. Possible, effectivement. Mais chose certaine, c'est quand même dans ce qui se voulait, un devoir journalistique de révéler peut-être des choses sur les riches et leur façon de parfois manier l'argent, manier le pouvoir. On dirait que dans tout ça, là, puis encore une fois, pour avoir suivi ça pendant toute la fin de semaine sur X, c'est quand même Bernard Arnault qui gagne le combat. Là. Je veux pas... Non, mais t'as raison. Autant des fois, je suis un peu frustré par les inégalités et tout, là, clairement. Je sais pas, dans la façon que ça a été fait. Puis, dernière chose, et là-dessus, Karima, tu peux... Mais, M. Arnault dit, il y a eu plusieurs de ces dossiers qui ont été faits sur les gens riches en France au fil du temps. Il dit, moi, j'ai ouvert mes portes aux journalistes du Monde. Ils sont venus, ils ont parlé à mes enfants, à ma famille, à moi, à mes dirigeants d'agence. Il dit, j'ai joué la transparence totale et ça donne un truc comme ça, alors que d'autres qui ont joué le jeu des relations publiques, envoyer des communiqués, ne pas répondre, ne pas donner accès, ont eu des trucs beaucoup plus complaisants. Il dit, c'est un peu comme 2 poids, 2 mesures, finalement. Donc, drôle d'affaire, en tout cas. Oui, bien, c'est ça. Je pense que le Monde, il y a une espèce de tradition aussi en France qu'on appelle des portraits à charge. C'est toujours, la façon peut-être dont ils ont présenté le projet. OK, on veut s'intéresser à l'Empire, Bernard Arnault, puis finalement, ça sort d'une espèce de procès où on lui dit que, on l'accuse finalement d'embaucher des gens, puis qu'il n'y a personne en surpoids, puis que tout le monde, qui est contrôlant freak, qu'ensuite, il y a une guerre fratricide pratiquement entre ses enfants, puis il y a ça aussi. Je pense que là-dessus, il a dû être vraiment piqué parce que c'est le dernier point dans sa lettre quand il dit merci. Bon, il dit merci parce que là, vous me faites passer pour la dernière cour. Il le prend un peu avec humour, mais on sent quand même à la fin parce qu'il explique, là, il dit...
si vous voulez mettre finalement un peu l'accent sur les fissures familiales, bien, quelque part, il envoie le message, vous ne réussirez pas, puis on sent quand même là-dessus, sur la famille, là, on touche quand même à une corde sensible. Puis j'imagine bien des familles de 5 qui n'ont pas la fortune de Bernard Arnault être beaucoup plus dysfonctionnelles que la sienne, donc à ce titre-là, c'est un peu particulier. Oui, et quand tu même. sais qu'il y a son épouse aussi qui est allée un peu des fois dans l'espace public avec des déclarations un peu choc, qui est d'origine québécoise, en passant, Hélène Mercier, qui est une musicienne piano. Mais bon, bref, tout un univers quand même. C'est sûr que les milliardaires, dans l'univers du luxe, déjà tout ça ensemble, tu as déjà un cocktail pour une très bonne série d'été. Écoute, si Bernard Arnault écoute CNews, peut-être que Mme Mercier écoute Cube. Donc Voilà, on vous salue, salut. Mme Mercier. Merci d'être à l'écoute. Karima Brick, ça va être un immense plaisir de te côtoyer tous les jours. C'est un Merci plaisir. d'être À là. bientôt. Ciao.